Bonjour, bonjour et bienvenue pour le live sur la visibilité avec Cécile Célérier et Gabrielle Degbé si elle arrive à se connecter et si elle nous rejoint. Est-ce que je peux identifier, voilà Gabrielle peut-être. Merci à tous de revenir avec nous. Donc je reprends parce que les deux précédentes du coup j'ai pas diffusé la dernière. Donc Cécile Célérier, photographe de cœur et d'émotion. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la roue de vie avec Gabrielle Degbé et de partager un petit peu sur chaque domaine en fait où est-ce qu'on en est en termes de visibilité, quelles sont peut-être les questions à se poser pour avancer voilà, en termes de visibilité, que ce soit dans votre entreprise ou par rapport à vous-même en fait. Voilà. Pour ceux qui nous ont rejoints, je vois Laure, Véronique, bonjour. Deux Véronique d'ailleurs. Est-ce que vous avez pu garder sous les yeux voilà, la roue de vie c'est la photo qui a sur l'événement. Merci Véronique d'avoir cliqué, ça permet de rendre visible la vidéo aussi. Et donc, sur chaque domaine, en fait, oups, pardon, je mets un. Sur chaque domaine, en fait, c'était s'interroger sur sa visibilité. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont pu faire ça ou pas? Bonjour. Bonjour Véronique. Pardon, je suis vraiment embêtée parce que j'ai pas de solution là pour retrouver Gabrielle. Donc, pour le moment, ben, on l'attend. J'espère qu'elle va pouvoir. Pourtant, elle est en tant que spectateur, donc ça devrait fonctionner. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout si c'est sa connexion en fait qui est pas du coup qui est pas du tout au point là ou pas. Mais je t'ai invité, Gabi. C'est ça le truc, c'est que je t'ai invité. Je t'ai rajouté en tant que co. Est-ce que ça. Ah yes. Ah punaise. Eh non, mais j'étais en train de me mettre en mode diva. Il faut plus d'applaudissements que ça, plus de gens qui C'est regardent. ça, venez, venez. Ah bah dis Pardon, donc. Bah non, pardon, écoute, j'étais pas c'est là. pas toi, mais moi ça m'entraîne un petit peu à la visibilité, mais parler toute seule quand même, c'est moins sympa que dans l'interaction. Ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bon bah du coup, écoute, il y a des personnes qui se sont reconnectées, d'autres qu'on a perdu en route, et puis d'autres qui vont peut-être pouvoir profiter du live parce qu'il est Ça un marche. peu en décalé. Ok. Euh, Donc, je disais que en fait, l'idée c'était de reprendre la roue de vie et de voir un petit peu sur chaque domaine. Bonjour Clarisse, de voir un petit peu sur chaque domaine les questions qu'on s'est posées en fait ou qu'on va se poser parce que il y a un petit peu d'impro, n'est-ce pas, sur la visibilité et sur chaque domaine. Alors, je sais pas. Qu'est-ce que tu as envie? On démarre sur un domaine en particulier et on le fait en parallèle, et T'as on un domaine que déroule. tu as envie de faire? Est-ce qu'il y a un domaine en particulier? Écoute, non. Enfin là tout de suite, si. Remarque si. Allez, challenge. Vas-y. Moi, en fait, on va dire que je prends la plus mauvaise note, tu sais. Dans le système d'évaluation, en fait, j'étais partie du centre. Donc, de la roue de vie, pour moi, c'était 0 et sur les bords, 10, par C'est exemple. ça. Tu vois. Voilà. Donc, sur la vie spirituelle, je me suis mis 2 sur 10. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, la visibilité du point de vue de la vie spirituelle pour moi? C'est-à-dire que ma vision, en fait, que ce soit de la vie ou de la spiritualité, ou comment je vis plutôt cette spiritualité, je me suis rendu compte que j'en parlais très peu. Et
et que jusqu'à présent, j'en parlais dans un cercle proche et Ouais. plutôt de personnes qui avaient soit la même vision que moi, soit en tout cas qui étaient déjà dans ces interrogations-là, en fait, on va dire. Donc, oui, le challenge pour moi, là, en termes de parler de la vie spirituelle, qu'est-ce que c'est la spiritualité pour moi? Quelle vision de la vie j'ai? Voilà. Bon, sur est-ce qu'on va renaître ou pas? Et mes petits-neveux m'aident beaucoup là-dessus. Et comment on est quand on est mort? Ok. Ouais. Et du coup, est-ce que c'est une dimension que tu intègres ou que tu n'intègres pas ou pas encore dans ton travail? Parce qu'il y a des relations personnelles, privées, familiales, amicales, et il y a aussi la dimension professionnelle. Alors justement, sur la dimension professionnelle, je pense que je commence à l'intégrer dans mes écrits, par exemple, dans les articles que je poste et je pense que ça transparaît. Je parle d'énergie, je parle d'ego, du moi, de soi, de qui on est. Donc il y a des tentatives de visibilité sur la spiritualité. Et je m'aperçois qu'il y a aussi une idée de clarté par rapport à cette visibilité. Et que donc, effectivement, parler de quelque chose, plus c'est clair pour moi et plus je peux m'autoriser à en parler. Enfin, en tout cas, voilà, je me sens plus confiante pour en parler, en fait. Mm. Toi, Et des ça te fois, c'est parle en aussi en termes discutant, de... des fois, Ouais. c'est en discutant aussi qu'on clarifie sa pensée, Exactement. en Et mais ça, confrontant les idées. Mm. c'est vraiment une grosse prise de conscience pour moi de la semaine dernière. C'est que c'est là où je suis le plus douée finalement. C'est dans l'interaction avec l'autre. C'est là où, si je laisse tomber les masques, ce qui n'est toujours pas forcément évident, mais en tout cas, c'est un choix d'aller vers ça. C'est là où c'est le plus riche en fait. Bien sûr. Mm. Mm. Mais merci parce que du coup, moi, tu commences par le plus facile pour moi. Voilà, c'est drôle. Puisque moi, c'est un thème, si tu veux, moi, je suis croyante, je sais pas trop en quoi je crois. J'ai été élevée dans la religion catholique. Et bah, pour Et le ben voilà. coup, je crois en quelque chose de beaucoup plus fort que moi, que nous. Voilà. Je saurais pas dire quoi, ni voilà, j'ai mes théories, j'ai mes ressentis et tout ça, mais c'est vrai que j'en ai toujours parlé, je me suis toujours posé des questions. Enfin, je me souviens que petite, je demandais tout le temps, j'ai même demandé à l'évêque de ma paroisse, mais comment je sais que je suis appelée, tu vois, le terme appel, parce que bah, Marie a été appelée, Moïse a été appelé, enfin, ils entendent tous des trucs, ils voient des buissons brûlés, et moi je dis, moi, comment je reçois ça, tu vois? Et Moi, je donc, les c'est comprends. vraiment une question qui m'a toujours interpellée. Et en plus que je m'appelle Gabrielle, et donc forcément, dès que je dis mon prénom à quelqu'un, ah non, c'est un ange, oh, non, c'est un archange, s'il te plaît, c'est le haut de gamme de l'ange. Et voilà, donc du coup, ouais, j'ai grandi dans un environnement assez multiculturel, avec plusieurs religions, avec plein d'autres religions. Et du coup, c'était aussi voir les points de divergence, les points de convergence, ouais, où ça va, où ça dit la même chose. Et souvent, ça dit la même chose, mais avec des mots différents. Oui, ça me parle Et, que tu dis ça. Ça me parle beaucoup et, dans comment dire, mon voyage, moi, spirituel, mes voyages dans la vie, c'est-à-dire les rencontres et justement avec soit des hommes, soit des voyages avec différentes spiritualités, enfin, ou au départ, religion en tout cas. Mais moi, c'est vrai que par contre, j'ai été aussi élevée dans la religion catholique et j'ai fait le catéchisme et très vite, il y avait très vite des choses qui sont venues m'interroger, mais vraiment toute petite aussi. Voilà, c'est des choses. Je sais que voilà, c'était quelque chose qui m'intéressait en fait. J'ai pas forcément creusé parce que j'ai fait vraiment un rejet de la religion. Et ça reste encore vrai dans le sens. J'aime pas le dogme en fait. J'aime pas si on m'impose une façon de voir. Et pour moi, la religion, c'est vraiment privé et que finalement, c'est comme si chacun on a une religion unique en fait. Et c'est vrai qu'à travers les voyages et les rencontres, du coup, tu parlais de l'interaction et bah, j'ai pu me rendre compte que oui, on parle de la même chose en fait souvent.
Enfin, en tout cas, il y a des mots Mm. différents, il y a des Il y a des façons, mots différents, mais il y a quand même un fil rouge, quelque chose qu'on retrouve en fait. bien sûr. Mm. Ouais. Que ce soit en Afrique ou en Inde ou en Mongolie. On est universel. Et Ouais. ouais. Du coup, dans mon activité, moi, c'est un peu mes clientes qui, c'était pas au départ mon envie, en tout cas, parce que pour moi, c'était quelque chose de personnel. Et Mm. en fait, là, je me rends compte que mes clientes me poussent un peu vers cet aspect-là. Donc, mes D'accord. clientes sont toutes un peu, c'est souvent des femmes pour l'instant. Et voilà, il y a toujours en tout cas cette quête ou ce questionnement en sous-jacent. Oui, moi, selon les personnes, soit c'est très affirmé, c'est-à-dire que vraiment, je rencontre là des personnes qui sont déjà voilà, dans un cheminement spirituel élevé, on va dire. Soit c'est pas, on n'en parle pas du tout. J'ai un peu les deux extrêmes. Mm. Oui. Parce Donc, que je pense que on touche là la question de la visibilité parce que justement on estime que c'est quelque chose de personnel. Or, à partir du moment où moi je crois en des choses, c'est un peu comme des valeurs, tu vois, ce sont mes valeurs et la façon dont j'ai de me comporter, de parler, de m'extérioriser finalement va avoir un impact sur la personne à l'extérieur. Et donc oui, du coup, ben, il n'y et a pas de raison d'avoir honte finalement d'avoir c'est ça. une Et religion, c'est ça qui des m'intéressait croyances. dans, tu vois, cette histoire de la roue de vie et de regarder à travers chaque domaine, en fait, bah, quelle est la visibilité. Parce que c'est pas seulement dans la vie professionnelle, en fait. C'est pas seulement dans chaque domaine, en fait, s'interroger sur la visibilité. Ça peut nous permettre enfin, moi, ça m'a permis, en tout cas, de voir aussi comment je fonctionne. Ce que je te disais, par exemple, sur la spiritualité, bah, c'est avec un cercle proche et qui a à peu près les mêmes idées que moi, par exemple. Donc, Mhm. il n'y a pas la confrontation, par exemple, à ce moment-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas, tu vois, c'est pas remis en cause ma façon de voir les choses. Si je suis avec des gens qui sont, Mhm. qui ont la même Très façon de différent. voir le monde, quoi. Donc, Mhm. je me suis dit, ah, et comment ça vient influencer aussi, du coup, ma vie professionnelle, en fait. Est-ce que, du coup, je m'ouvre à tout le monde ou au contraire, tu vois, à des clients avec qui je vais avoir envie de, finalement, on va se rejoindre. Ouais. Ouais. Bon, Après, ça peut être moi, j'ai intéressant. choisi la vie Ça spirituelle, peut être c'était aussi mon une 2 sur approche 10. en fait. C'est voilà, c'est ça, c'est est-ce que tu as Non, envie moi de je l'ai. travailler avec tes clients rêvés avec qui tu vas t'entendre. Bon, tu n'auras pas forcément la même vision spirituelle, mais moi, il se trouve que sur certains, c'est le cas. Mm. Ou non, ben voilà, tu vois, finalement, c'est aussi plus simple pour certaines choses. Mais bon, ça ne veut pas dire se fermer. Enfin, ouais, il y a un truc en moi là qui se ferme, justement, de me dire, non, mais attends, je ne suis pas fermée, quoi. Ouais, Bon, c'était moi, j'ai choisi la vie spirituelle, voilà. Alors à toi, ok. un autre domaine. Moi je prends la contribution au monde parce que je suis pas chez moi et c'est pas mes écouteurs, du coup c'est trop fort. Alors moi je prends la contribution au monde parce que ça va aussi Ok. avec la vie spirituelle. Parce que ma Ouais. contribution au monde aujourd'hui, elle est de l'ordre de zéro. Et Ah. donc c'est tout ce qui est participation associatif, Ah, c'est génial, implication, j'adore gilets comment on se jaunes complète. ou... De quoi? J'adore, j'adore comment on se complète. Eh ben moi, c'est zéro parce que pendant longtemps, j'ai sacrifié mon corps, mon âme. J'ai passé des heures à écouter toutes les souffrances du monde, toutes les gens qui avaient besoin, à faire plein de choses. Enfin, vraiment, j'ai passé beaucoup de temps à l'extérieur. Et Mm. là, temporairement, je pense, j'ai besoin de revenir à moi et de choisir quel, à quoi est-ce que j'ai envie de contribuer. Et en fait, ce qui est important pour moi, c'est de contribuer à la paix, parce que c'est quelque chose qui est important, la paix dans le monde, la paix, l'amour, la sororité, les femmes, voilà, c'est un peu en effervescence, c'est en train d'émuler, enfin, je sais pas comment ça se dit, mais voilà. En tout cas, moi, c'est aujourd'hui ma contribution au monde, elle est volontairement nulle. C'est-à-dire, j'ai approché les associations cette année et tout, mais à chaque fois, l'énergie que je sens dedans, enfin, même l'implication que ça me demande n'est pas Ce juste n'est pas pour ce moi que à ce tu moment-là. souhaites. Alors c'est drôle parce que donc du coup, c'est pas totalement à l'inverse. C'est-à-dire, moi pendant longtemps, j'ai pas eu d'engagement, en tout cas dans le milieu associatif. C'est quand je suis
revenue dans le sud parce que j'habite donc à Perpignan. Et puis auparavant, j'étais à Paris. Et en fait, je me suis dit, tiens, j'ai jamais fait ça. Euh, je ne sais pas ce que c'est le milieu associatif et peut-être ce serait aussi une façon de rencontrer des personnes, tu vois, du monde, quoi, parce que ici, je connaissais plus personne. Et donc, oui, on va dire le réseau et les relations que j'ai tissées, c'est à travers les associations. Et je me suis engagée dans une première association qui s'appelait Visa Ouf, qui était une Ah, je association la qui connais. permettait, tu la connais? Non. Ben oui. Qui permettait, pendant Visa pour l'image, d'avoir, on va dire, une animation culturelle publique et gratuite, Mm. donc dans les rues du centre-ville. Donc c'était pendant 10 jours. Donc j'ai eu un engagement fort pendant des années. Et c'était une petite association. On était 10, on va dire, à tenir à l'année, et puis une quarantaine de bénévoles pendant le festival. Et puis la deuxième association dans laquelle je me suis engagée, donc ça c'était en 2012, je me suis engagée dans une AMAP. Donc je ne sais pas si tu connais les AMAP. Voilà, donc Et là où tu manges tes carottes association pour pendant le son hiver. maintien de l'agriculture paysanne. Donc voilà, pour une agriculture bio et indépendante, on va dire. Et ça fait 7 ans en fait que je suis dans la MAP. Et en fait, la question c'était est-ce que j'en parle? Et je me suis rendu compte, voilà, ça j'en parle dans mon quotidien, mais également, enfin, de plus en plus. Mais c'est pas quelque chose qui était forcément visible de moi, je dirais. Ça a été visible à une certaine époque et puis maintenant moins. Et c'est aussi, j'entends bien ce que tu dis en le choix de comment on s'implique dans cette contribution au monde Tout à fait. et où. Alors, Alors attends, il y a des Laure, elle remarques. nous dit qu'elle ne relie pas forcément contribution au monde au milieu associatif. Non, C'est pareil. effectivement. Ah, coucou Cécile. Bah, bon appétit. Non, c'est effectivement, là, on est parti sur l'associatif, c'est pas forcément sur l'associatif. Moi, Non. ma Et moi contribution au aussi. monde principale, elle est dans mon militantisme à moi. Et maintenant, ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'affirmer encore plus. C'est le travail que je peux faire depuis des années sur moi-même. C'est mon militantisme. Bah, Soit du le coup, ça. changement que tu veux voir dans le monde, bah, c'est ça, c'est vraiment ça. Ok, si moi je modifie des choses, je change à l'intérieur, ça a un impact. Et ça permet de changer le monde Bah, directement. du coup, ça Et va ça avec la m'enlève remarque la part de. d'impuissance, tu vois, de se dire, ah oui, mais à l'autre bout du monde, il meurt de faim. Non, mais ok, mais aujourd'hui, là, tout de suite, moi, je suis en train de changer, je regarde des choses et j'agis en conséquence. Ça Tout me à fait. motive beaucoup. Ouais. Et ça répond à la question de Lorraine. Et si ta contribution au monde, elle s'adressait à moi, c'était d'être toi-même. Et Ah, c'est pour voilà. ça que pour moi, la contribution au monde, je l'associe à la spiritualité et aux C'est valeurs ça, en c'est là où fait. ça se À rejoint. qui je suis, à Mm. qui je suis et qu'est-ce que moi j'ai envie de porter comme message. Et donc, ce que je disais, c'est que j'ai pas eu en tout cas d'accroche avec le milieu associatif. Donc, je suis partie sur le milieu associatif, mais justement, ce qui est important pour moi, ce à quoi j'aimerais contribuer, c'est justement la paix, l'amour. Il y avait un autre, mais c'est les femmes. Tu vois, elles s'enfuient, les femmes. Les femmes. Et Oui, oui, bah, là, voilà. on se rejoint toutes les deux. De toute façon, moi, mon discours, il s'adresse aux femmes en priorité et mon travail aussi, en fait. Parce que Mm. bah, je trouve qu'on a des choses à faire évoluer, en fait, et que ça passera aussi par nous. Tout à fait. Et il y a Nisette qui disait, ce n'est pas parce qu'on n'a pas été élevé, qu'on a été élevé ensemble qu'on a le même point de vue sur tout ce qui peut être dogme religieux, l'altruisme ou la contribution au monde. Bah moi, je suis d'accord, hein, j'ai 3 sœurs et en fait, on dirait Mm. qu'on n'a pas été élevés ensemble. Oui, oui, ça c'est sûr. Il y a un petit fond commun, mais voilà, et Et ça ne c'est là où m'empêche pas de se fonctionner. rejoignent un petit peu contribution au monde et vie spirituelle. Tu vois, j'avais un petit peu de mal à faire la distinction. Bon, quelque part après, pour moi, voilà, à partir du moment où
où il y a des choses dans la vie spirituelle, enfin en tout cas dans ma compréhension pour moi, qui se sont rejointes, bah, tout se Ouais. rejoint en fait. Donc Tout se rejoint. Bah, c'est pour ça, hein, si effectivement, tu relis. ma contribution au monde, elle est aussi, tu vois, je te parle de la map, mais parce que effectivement j'ai choisi d'avoir une alimentation saine. Et donc ça c'est par rapport à ma Ça peut santé aller sur la physique, santé, mais hein. voilà. Après, en termes, tu vois, ça, c'était finalement, c'est des actions. Mais en termes de visibilité, c'est aussi dire, c'est aussi parler. C'est Et affirmé, tu vois. voilà, je me rends compte que, tu C'est vois, dans les actions, voilà, il y a des choses que j'ai mises en place, mais il n'y a pas toujours eu la parole qui vient soutenir mes actions. voilà. Parce qu'on garde ça de l'ordre du privé. Et moi, tu vois, cette semaine, j'ai passé un entretien d'embauche et j'ai trouvé ça super important, intéressant. Enfin, voilà, parce que le patron, en fait, il m'expliquait que, en gros, eux, ils sont zéro déchet. Ils ont vraiment une démarche affichée de réduction des emballages, des blisters et tout ça. Et je trouvais ça super chouette. C'est une grosse enseigne. Ils ont la possibilité d'agir à leur niveau. Et moi, je dis, alléluia. Mm. Parce qu'il y a ce côté où justement la contribution, tu vois, je vais retourner sur la religion. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués, des laïcs qui sont impliqués dans des associations, des choses comme ça, mais on n'en parle pas forcément, tu vois. Il y a beaucoup de mamies qui vont passer énormément de temps en bénévole ou à faire des choses, mais qui vont pas dire ce qu'elles font. Mais c'est aussi reconnaître sa propre valeur, sa propre participation au monde. Moi, je sais que dans les hôpitaux, il y a des personnes âgées souvent qui passent tenir compagnie aux enfants hospitalisés, aux malades. Et ces gens-là, ils sont invisibles alors qu'ils ont un rôle juste méga important à la fois pour les familles, pour les personnes qui sont hospitalisé. Et souvent, quand on a un engagement, justement, on n'en parle pas. Est-ce que toi, quand tu avais un emploi classique, est-ce que tu, enfin classique, photographe, c'est classique et pas que, mais tu vois, est-ce que tu parlais de tes engagements associatifs? Bah, parce qu'à l'époque, je les avais pas. Mhm. Honnêtement, je crois que dans ma démarche aussi professionnelle, c'est-à-dire, ouais, j'ai vraiment fait un 180, hein. Moi, j'étais voilà, dans une tour chez IBM, analyste financier. Il n'y avait pas tellement, j'avais pas fait tellement de place dans ma vie pour autre Mhm. chose que le travail, par exemple. Enfin, le travail, mes amis et ma vie sentimentale, mais sur le reste, j'avais pas tellement ouvert. Et le fait de D'accord. choisir, bah, déjà de changer de métier, de choisir l'indépendance, pour moi, ça allait de toute façon avec une certaine liberté, mais aussi un libre arbitre fort en fait. Et ce sont des étapes de, oui, de ma vie de choisir de plus en plus, quoi, tu vois. Et Mhm. l'engagement, en tout cas par rapport à l'alimentation, même si j'ai eu une éducation en ce sens, il est venu vers ouais, 30, 35 ans, 35 ans, tu vois. Donc, D'accord. ça veut, enfin, c'est pas une question d'âge, hein, mais en tout cas, moi, dans mon parcours, Plus tard. c'était comme ça, quoi. C'était plus tard. D'accord. Parce que je crois qu'il y a eu Dites-nous, aussi, voilà, des vous prises avez de des... conscience, quoi. Mm. Dites-nous s'il y a des morceaux de la roue, des cercles que vous voulez explorer. Est-ce que vous l'avez fait? Je sais pas trop. Allez, Tu sais quoi, Marie, Gabi, j'ai froid, alors je vais aller, comme j'ai un petit balcon, je vais tenter de me mettre au soleil. ça marche. Vous me direz si ça va ou pas. Mais j'ai envie de me Allez, ceux qui réchauffer au regardent, soleil. dites-nous où est-ce que vous en êtes dans la visibilité. Alors, envie, action, parole qui viennent soutenir les actions. C'est cool, Laure nous dit. Moi, sur certains trucs, je passe pas à l'action, ou du moins, je m'engage pas à 100%, et d'autres, oui, mais je n'en parle pas du tout. C'est ça le lien. C'est vraiment euh, agir et aussi en parler. Vous me voyez quand même? Je vais prendre un Oui, petit coussin, m'installer au soleil. J'avais froid, je prends pas assez le soleil. Voilà, dans l'idée de la santé, parce qu'on nous décrit beaucoup le soleil. Mais prendre le soleil, c'est aussi bon. Ça fait partie de, comment dire, de la santé. Un peu de vitamine D. C'est la un peu de vitamine D vitamine D. Et naturelle. Laure, c'est intéressant dans ce que tu dis parce que justement, on voit que l'engagement est important et que
je m'engage pas à 100% et d'autres oui, mais j'en parle pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on s'engage pas et c'est normal qu'on fasse pas. Mais par contre, quand on s'engage à 100%, qu'est-ce qui fait qu'à un moment on n'en parle pas non plus? Mm. Moi, c'est un peu ce qui m'intrigue. Ça veut pas dire qu'on est obligé de parler de tout, mais Non, c'est ça aussi, parce que en termes de visibilité, voilà, tout à l'heure, je réfléchissais à ça aussi. Je pense que parfois, on a la crainte en fait de se rendre visible, c'est-à-dire vraiment, on va tout montrer de soi c'est bon, pas le et ça, but. c'est impossible, c'est impossible. Donc euh, non, on peut choisir en fait. C'est encore une fois, c'est des histoires de choix. C'est comment on en parle, comment je parle de la spiritualité. Par exemple, je vais le relier quand même à mon travail. Si je parle de l'alimentation, pour le moment, c'est pas quelque chose. Par exemple, j'en parle pas sur ma page ou mon profil professionnel. C'est pas un rapport avec ce que je fais. Ça m'empêche pas d'en parler aux personnes avec qui je croise dans mon quotidien, par exemple. Ça, oui. Si on m'interroge, je fais pas du prosélytisme non plus, tu vois. C'est Enfin, ça. c'est toute cette responsabilité-là aussi de voir à quel niveau on se rend visible, Bien sûr. dans quels termes et pourquoi faire, avec quelle intention. Je crois que j'ai vu passer un petit Oui, message de de Marie qui Marie. dit, voilà, par contre, Franck Nicolas qui décide de dire s'il contribue à une asso, fait de la pub à l'association. Voilà, avec quelle intention on en parle en fait. Est-ce que tu Mm. parles avec l'intention de convaincre l'autre? C'est déjà foutu pour moi. Non, tu parles de ce que tu vis, de comment tu le ressens, et l'autre s'en empare ou pas. Et même si lui, et au contraire, enfin, si lui, il a un autre point de vue, ben, c'est ça qui est riche, c'est de pouvoir Mm. justement discuter. Tout à fait. Et c'est vraiment, c'est alors, je comprends les interventions qui sont faites, mais des fois aussi de parler de. C'est comme une prise de position, en fait. C'est comme des affirmations sur des petites choses. Moi, aujourd'hui, à l'école, j'ai vu quelque chose qui était terrible, hein, qui est complètement anodin, mais qui, pour moi, m'a vraiment. Ça m'a bouleversée pendant un bon moment. C'est Mm. une petite fille qui était plantée au milieu de la classe, donc c'était petite section, avec des petites lunettes, des grands yeux marrons, et en fait, son regard a croisé le mien. Et j'ai senti la détresse, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas le monde. Alors, d'accord, c'est des projections, tu vois, mais elle avait un regard, mais tu sentais qu'elle était paumée dans tu mets l'étiquette à droite, tu mets la photo à gauche, tu retournes là, et puis après tu vas faire pipi. Même si tu n'as pas envie de faire pipi, mais tu vas faire pipi quand même. Enfin, et ça m'a renvoyé en fait vers cette question justement de l'enfance qui pour moi est importante, tu vois. Qu'est-ce qu'on apporte aux enfants? Quel monde on fait pour les enfants de demain? Enfin, comment on traite les enfants, la parentalité? Enfin, toutes ces questions qui sont importantes pour moi et qui aujourd'hui ne peuvent pas être invisibles chez moi, puisque Mm. ça fait vraiment partie de qui je suis, tu vois. Et c'est dans ce sens-là que Dans ce sens-là, je comprends. Et là, ça finalement nos rejoint, moi, la vision, engagements. pardon, tu sais, la vision d'entrepreneur authentique. C'est pour ça qu'on parle de visibilité et c'est pour ça que ça touche à tous les domaines. Parce qu'en fait, la personne que nous sommes, c'est la personne qui propose un service, qui propose quelque chose à ses clients. C'est la même, en fait. Je ne suis pas photographe et Je c'est fais tout, pas quoi. de différence. Ouais. Non, c'est ça. Et c'est en ça que, en fait, moi, le sujet de la visibilité, il m'intéresse. Quand on est une personne, une femme entrepreneur individuelle, donc, et aussi authentique, donc ça veut dire qu'effectivement, tu travailles à partir de qui tu es. Voilà, c'est là où on s'interroge de quel sujet on va parler et comment. Ouais. Ouais. Pardon, du coup, je Alors, t'ai il y a un peu plusieurs. interrompu, mais ça me paraissait hyper important Ben, de c'est ça, recadrer, tu vois, pourquoi on parle de visibilité aujourd'hui, toutes les deux c'est aussi. ça. Mm. Et il y a Clarisse qui dit un truc vachement, enfin moi ça m'éclaire vachement, c'est moi j'essaye de parler plus naturellement de ce que je fais dans des discussions. Du coup, je m'entraîne à parler de moi et de ce que je fais. Et ça, c'est super important. Exactement. Ouais. C'est hier, j'écoutais une interview j'ai oublié son nom, l'humoriste française, toute petite, souvent habillée en noir. C'est ça. Euh, vous m'aidez pas là. Foresti. Comment elle s'appelle? Florence Foresti. 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 C'est ça. Et en fait, elle disait que elle est partie à un spectacle à Londres et en fait, on leur a pris leur portable pendant tout le temps du spectacle
et elle était Mhm. partie avec un ami. Et en fait, le temps d'attente avant le début du spectacle, elle a appris des choses sur cet ami de 6 ans, alors qu'elle lui avait jamais parlé, puisqu'on n'a pas le temps de parler, on se dit pas Non, les mais choses. c'est ouf, c'est ça. On se dit pas les choses, donc forcément de dire des fois des choses. Tu vois, moi, si par exemple la dernière fois je parlais d'écriture, je disais mon fils cherche quelqu'un, enfin un éditeur et tout, et il y a tout de suite Cécile Douai qui a rebondi en disant je connais quelqu'un. Donc si tu parles pas de ce que tu as envie, de ce qui t'intéresse, comment on peut faire des connexions? On sait pas. Oui, bah justement, Cécile, elle dit parler permet aussi de connecter avec les personnes avec qui tu veux Tout à travailler, fait, car elles peuvent être en résonance avec toi, même si ça n'a rien à voir avec ton activité. c'est ça. Donc, effectivement. Et Et Lisette, pour reprendre ta question, on parle vraiment de visibilité, même si tu n'es pas entrepreneur, même si tu n'as pas ce projet-là, c'est de visibilité. C'est qu'est-ce oui. que tu fais, est-ce que tu parles aux gens de ce que tu fais, et tu le sais, toi, Madame Lisette, tu le sais très bien. C'est Oui, même parce que tu toi, peux la simplement visibilité. exister, hein, il n'y a pas de souci, tu peux juste exister. Mais Mm, se rendre visible, c'est aussi en lien, enfin, je fais le lien là en direct, mais c'est vivre, quoi, pleinement, en fait. C'est c'est ça. vivre avec, comme tu disais, tes valeurs, tes engagements, et vouloir les partager, et qu'ils soient reçus ou pas, en fait, je sais pas comment dire. Tu as besoin de les vivre, voilà, c'est ça. Ouais, Et du coup, de les vivre, bah, ça peut être à différents niveaux et que ce soit pas seulement pour moi en fait cette roue de vie, elle m'a permis de voir que il y avait des compartiments, tu vois. Et pour moi, et j'avais fait des compartiments dans ma vie, avec qui je parle de spiritualité ou pas, avec qui parce que et ça rejoint un peu mes questions sur le développement, c'est-à-dire à qui je fais confiance ou pas, tu vois. c'est Il y avait un ça. truc comme ça de Et bah, jusqu'où, pardon, vas-y. ouais, bah, après, on met ce qu'on veut derrière, mais de manque d'affirmation de soi, quoi. C'est tout. C'est bah, là, je vais avoir peur de parler de moi parce que j'ai peur de pas être acceptée, j'ai peur d'être trop, j'ai peur. Enfin, tu vois, bah, derrière, après, on met 12 000 peurs, quoi. Ouais. Mais Et c'est de quoi aussi on est prête à parler. Parce que là, oui, je suis aussi. pas chez moi, je suis chez Dominique Touré, qui m'a recueillie en urgence en sortant de la Training Academy. En fait, Dominique, elle parle d'argent. Et une fois en Ouais. discutant, je lui ai dit, mais Dominique, tu parles d'argent, tu parles forcément de sexe. Elle me dit, bah, bon, maintenant, elle parle de sexe aussi. Mais Mais tu tout est parles lié, d'argent, tu c'est parles ça. de En sexe. fait, tu vois, Bah, la roue de vie, on devrait enlever les camemberts, là, tu vois, les petits segments, là, qui compartimentent, en fait. Vraiment, là, Ouais, c'est quelque chose, tout est lié. Et c'est pour ça que je souhaitais qu'on parle de la visibilité, parce que, en fait, on le prend toujours du domaine de, OK, la visibilité sur Internet, tu vois. Et bah, il faut avoir son site Internet, sa page Facebook et être présent sur les réseaux sociaux. Mais en fait, c'est pas que ça la visibilité. Pour moi, la visibilité, c'est vraiment c'est vivre en fait. C'est voilà, assumer ses choix, assumer ses convictions. Et du coup, ça, c'est une certaine affirmation de soi. On pourrait le lier à ça en fait. à d'autres choses. Voilà, vraiment à plein, plein. Moi, ma voisine de palier, elle sait ce que je fais dans ma vie. Ma voisine de palier, c'est que je suis photographe. Non, et c'est ça, oui, oui, oui. Non, mais argent sexe, alors attends, Muriel Degbé, ça l'intéresse. C'est l'assistant, mais ça m'étonne pas, hein. Est-ce que tu as l'heure sous les yeux, Gabi? Parce que je sais pas trop. Hop, Quelle heure tu m'en est-il? demandes. 12h46, on a commencé un peu plus tard. D'accord. Euh, Non, il n'est pas 2h46, là, c'est pas possible. 12h46, Ah, d'accord. 12h46. Alors, Bon, je te propose ah, de tout de suite, continuer un petit le quart sexe, d'heure. là, tout de suite, ça intéresse tout le monde, hein. Allez, bon, voilà. Il faut la part du Marie camembert Adélaïde, au est-ce que sexe. tu veux bien me remettre mes deux ailes, s'il te plaît? Appelle-moi Gabrielle. Je pense qu'on fera un Euh, live spécialement visibilité et sexe, hein, honnêtement. ouais. On peut en Juste, parler là, mais je pense qu'on fera, on en alors, fera un. est-ce que tu veux Personne. répondre à Muriel ou tu nous fais un Alors, live? Muriel, attends, attends. Argent, sexe, point d'interrogation. Peut-être que... Est-ce que tu peux préciser la question, Muriel? Je Je ne pense fais que pas le c'est lien, tu crois, entre argent et une sexe? réaction, ouais, le lien entre argent et sexe.
Alors, est-ce que c'est clair pour moi déjà? Dans le travail, en tout cas, c'est en termes de désir pour moi que ça se pose. Donc, c'est plutôt dans la relation au client, assumer d'avoir des clients, c'est venu en parallèle d'assumer mon désir pour un homme, par exemple. Alors, le lien indirect avec l'argent, puisque après, quand tu as des clients, normalement, tu gagnes de l'argent. Alors précise, parce que du Euh, coup, c'est pas le client qui a attisé ton désir. Ah, ça, je vous le raconterai une autre fois. Non, 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 c'est pas le client qui a attiré mon désir. Enfin, pas dans ce cas-là. C'était plutôt, c'est venu en parallèle. C'est-à-dire que moi, pendant 10 ans, j'ai jamais démarché, en fait. J'aime pas ça. J'ai jamais démarché un seul client. Donc, j'ai eu beaucoup de bouche à oreille. En général, c'est comme ça que ça fonctionnait. C'est-à-dire, je fais un travail, ça m'en amène un autre. On peut Mm. dire systématiquement. Voilà. Par contre, au niveau du développement de mon activité, c'était pas toujours ça forcément, parce que il n'y avait pas des rentrées régulières et parce que tout simplement, voilà, j'avais pas de démarche commerciale. En termes de visibilité aussi. Donc c'est une des choses qui me... Attends, là je suis partie là, blablabla. Donc non, il n'y avait pas de désir pour ce client. Mais ce qui s'est passé, voilà, c'est qu'au moment où Petite précision en passant. ouais, j'ai commencé à démarcher, il y en a eu. Non, mais je vous expliquerai une autre fois. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en parallèle, voilà, j'ai rencontré quelqu'un et pour la première fois, en fait, je me disais, mais en fait, j'ai envie de cet homme, simplement, c'est tout. Et j'avais envie de lui dire. Et vraiment, il y a eu ce truc de me dire, si tu n'assumes pas ton désir pour un homme, tu n'auras pas non plus le contrat Mm. avec ce client. Il y a un lien, il y a un lien d'assumer de ah, je vaux ça, je veux travailler, je. Bon, alors, moi, c'est le lien que je fais. Après, il y en a 12 000, hein, parce Il y qu'on en a avait 12 parlé 000, la ouais. dernière fois de la prostituée et de l'argent. Tu vois, quand on dit démarcher le client, quelque part, ça fait un peu, vas-y, Il y a la petite démarche. je suis racoleuse sur le trottoir, tu Mais vois. je pense que cette question-là, dans nos archétypes féminins inconscients, on a la prostituée. Donc la Mm. prostituée, c'est celle qui va, en échange du plaisir, recevoir de l'argent. Et donc, parfois, enfin moi je suis beaucoup des sites avec des nanas qui lancent des bijoux, des choses comme ça. Et en gros, elles ont du mal à mettre un prix parce que pour elles, c'est rien. Ça n'a pas de valeur, enfin ça a une C'est valeur, ça. mais elles ne savent pas donner la Ah valeur aux oui, choses, j'ai ou eu même l'exemple une plusieurs fois. entrepreneur donner un Mm. prix à une prestation, parce que c'est une prestation, qu'on parle d'une prestation économique ou qu'on parle d'une prestation d'une passe, c'est le même terme, c'est une C'est prestation. ça. Bah oui, tu vois, comme Donc, moi je du te coup, dis c'est comment démarcher, tu j'y reçois pense, hein. l'argent, c'est Mm. quelle est la relation que tu fais entre le fait de recevoir de l'argent et le fait de finalement coucher avec quelqu'un. Ce serait chouette que tu retrouves la citation de Clovis. C'est Clovis qui disait que le business, Ah c'est bah quoi la si, je l'avais citation? mis. Ouais. Le marketing, Et le marketing, c'est le sexe. le couple, c'est du business et le marketing, c'est du cul. Voilà. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à un moment, là, quand on parle de relation à l'argent, on va aller toucher notre valeur. Et il faut Mm. pas, il faut se distinguer de ce truc-là. Quand je parle de l'argent, je parle de l'argent. Dans les relations de couple, on peut avoir aussi des rapports de force liés à l'argent. Je travaille, l'homme travaille, et donc la femme est assignée aux tâches ménagères. Et quand il lui donne de l'argent pour faire des courses ou quoi, il y a une espèce de honte intérieure ou en tout cas de dévalorisation. Pour certaines, c'est Oui, très global. Et donc, ce truc-là est resté à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai souvent discuté avec Muriel, puisque c'est ma sœur, et que elle est commerciale. Elle me dit toujours, oui, mais moi, j'ai pas de mal à aller chercher l'argent, à démarcher. Mais il y a forcément une part qui ne va pas plus que ce qu'elle pourrait. mm. Il y a Oui, qui se forcément limite. une part qui va se limiter à des relations ou en tout cas euh, à ce qui est à ce que je peux, ce que je peux demander, ce que je peux mériter. Et Oui, donc le sexe et l'argent et
comment dire, le désir est vraiment ce qui va aller faire chercher l'argent. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, moi, je lance mon activité, j'ai vraiment envie de réussir. Hier, je lisais justement un livre sur l'argent où il disait, mais qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier, que ce soit le couple, les enfants, la famille, temporairement, pour arriver à... Mm. Et c'est ça, ce Ouais, désir-là qui n'est pas de l'ordre du désir sexuel, mais qui va avec. Et quand on regarde tous les hommes de pouvoir, ils ont des relations, il y a des relations sexe-argent. Donc il y a des choses qui sont de l'ordre du conscient, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'inconscient, mais en tout cas, on ne peut pas dissocier le sexe et l'argent. C'est impossible. Quand on lance son activité, il faut être au clair sur sa relation à l'argent. Il faut aussi être au clair avec son affirmation sexuelle, j'ai envie de dire. Moi, une tout à des fait. expériences que j'ai pris conscience cette année en tout cas, que en général, je me laissais draguer. Tu vois. Moi, tu comprends, je peux pas aller draguer. Même si le gars, j'ai très envie, je vais pas y aller. Et en Mm. fait, je me suis rendu compte que ça correspondait à une période où j'avais du mal à aller chercher des clients. Ben Parce oui, que je suis dans une relation de séduction et non, en fait, je c'est refuse d'être ça. dans une relation de séduction. Et du coup, il y a des choses comme ça qui sont amalgamées dans notre tête qui n'ont rien à voir, Qui n'ont rien à tu voir. vois. Oui, c'est exactement ça. C'est aussi, enfin, moi, c'était, je te disais, c'est assumer mon désir, c'est dire à un homme, j'ai envie de toi. Mais toi, quelqu'un que on n'est pas déjà dans la relation. Et en fait, ça n'implique rien du tout. C'est juste, je donne une information sur ce que moi j'ai envie, tu vois. Ouais, Et en fait, bon, je me suis pris un gros râteau, mais recevoir ça, ben, c'était génial. C'était waouh, je peux dire ça. Et c'était une ben oui, excitation folle de pouvoir dire ça déjà. Et que c'est juste, ben, moi, c'est mon envie, je l'ai dit. Après, elle peut être acceptée ou pas, tu vois, reçue ou ben pas. Et oui, mais par rapport à ce que tu disais oui. sur se laisser draguer et tout ça, mais du coup, ça, moi, ça m'a amené à répondre au désir de l'autre, par exemple. Et c'était pas forcément le mien, du coup. Ben oui, mais on revient au monde de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai souvent la discussion où je dis, moi, je veux pas aller vers mes clients, je veux que mes clients viennent à moi, tu vois? Mm. Parce que la démarche, elle est plus énergétiquement, du coup, parlant, elle est plus facile pour moi de recevoir la demande. Et ça veut pas dire que je suis pas capable d'aller chercher, mais c'est plus facile pour moi d'avoir des recommandations, par exemple, et d'avoir des personnes qui viennent à moi et qui savent déjà ce qu'elles veulent. C'est Et ça. dans cette affirmation, c'est voilà, moi je m'appelle Gabrielle, je fais ça, je vis de cette activité. Je ne vis pas de cette activité, je compte vivre de cette activité. Et c'est vraiment, c'est je suis ça. Voilà, si tu t'acoquines, j'ai envie de dire, si en tout cas tu viens avec moi, si tu veux travailler avec moi, voilà ce que tu veux, ce qu'on va faire, tu vois. Et quand tu parles de répondre aux désirs, moi j'ai des personnes qui des fois me démarchent et je sais que j'ai pas envie de travailler avec elles. Et c'est pas parce que c'est pas des bonnes personnes, c'est juste Et qu'à un donc, moment je peux pas la mener mm. là où elle veut aller parce que c'est pas forcément ce que je sais faire de mieux et qu'il y a des gens qui le font mieux que moi, tu vois. Oui, et Après, savoir dire si non à c'est un une client, cliente, c'est comme savoir dire non à un homme, hein. C'est aussi la c'est même ça. chose. Et Enfin, moi, il y a on est vraiment dans des cette parallèles forts, quoi. affirmation-là. Mm. Mm. Et je pense que dans cette relation à l'argent, elle est vraiment là, quoi, dans ce attention. Est-ce que je Oui, vais oui. chercher? Est-ce que je suis agressive? Quelle est Parce que dans toute démarche commerciale, il y a quand même une part de séduction. Mais est-ce que cette séduction, elle est obligatoire? Ça, je sais pas. Tu vois, Mm. il y a plein de choses. C'est qu'est-ce qui a impacté ma vie qui fait que aujourd'hui, je peux aller ou j'ai plus ou moins d'aisance à. Pourquoi est-ce que c'est plus facile pour moi de recevoir 35 euros que 40 euros? Tu vois? Mm. C'est plein de choses comme ça. Et le sexe et l'argent, Il c'est y a ça. des Moi, histoires j'ai de une cliente limites. qui Il y a des histoires de de limites limites. Et il y qu'on a se aussi met, en fait. une question de quand j'ai un nom d'un client, comment je le perçois aussi. C'est est-ce que il ne m'a pas choisi moi en tant que personne, ou est-ce qu'il n'a pas choisi ma prestation, est-ce qu'il n'a pas choisi ce que je proposais Mm. parce que ça lui correspondait pas. Donc Oui, Muriel, je ne sais pas si oui. c'est clair pour toi. Et Eh, par tu sais rapport quoi, à ça, tu vois, je reviens de la, pardon, je fais un oui. aparté, je reviens de la Training Academy là, et je vois mes muscles là, je fais, oh, je les sens là, je fais, oh, Et ça se voit sur je ton rends visage, visibles hein. mes muscles. Ton visage a changé déjà. Ouais. Donc voilà, je ne sais C'est pas top. si ça a répondu à la question sexe et argent. Sinon, j'ai Dominique à côté, je vais aller Je sais pas, mais je la pense que pécho vraiment, avec lui. en fait, à chaque fois qu'on va faire
un thème en particulier. On retouchera à tous, en fait. Mais on peut peut-être Ouais. poser ça. Je sais que il y a une chose, en fait. Moi, je me demandais si on créait pas un groupe, en fait, parce que je trouve qu'en fait, dans nos lives, on nous écoute beaucoup et ça, c'est chouette et il y a des interactions. Ouais. Mais peut-être que dans un endroit plus protégé, tu vois, un espace un peu plus de confiance, on pourrait peut-être échanger, Mm. peut-être entre les lives. Bon, voilà, je sais pas, Ouais. c'est une À possibilité, on va voir. réfléchir. Ouais, je crois qu'on en avait déjà Ouais. parlé. Et Nisette, je voulais juste rebondir sur un truc là, c'est mon côté féministe que je ne connaissais pas mais qui ressort. Et Nisette disait, moi je draguais quand j'étais plus jeune et je ne me laissais pas démonter et j'agissais comme un homme. C'est Tu quoi me ça? plais et pouf, voilà. On Ben, n'agit je pas sais. comme un homme. T'as du désir, t'as envie du mec, tu vas le prendre. Oh, tu vas choper, tu vas vers lui. C'est pas agir comme un homme. T'es une femme, tu vas pas agir, C'est tu vas ça. pas dire, eh oh gazelle, tu me plais, tu vois, tu vas pas faire de la même façon, mais tu vas draguer parce que tu as envie de cet homme-là. Et c'est pas agir comme un homme. Juste, je Non. voulais rebondir là-dessus. Ouais, ouais. Oh Ouais, là là, c'est sûr. Marie dans les rues de Paris. Et tu vois, en fait, même ça, tu vois, c'est des choses. Moi, je me dis, oh merci Gabriel, parce que tu vois, je me disais, bah oui, en fait, moi, je suis plutôt quand même masculine dans ma façon de faire dans la séduction. C'est-à-dire, en fait, c'est effectivement souvent, c'est moi qui ai pris l'initiative, en tout cas, avec mes relations amoureuses. Mais tu sais, sans prendre de risques, c'est-à-dire, ok, je suis sûre que là, il est ok. Bon bah moi, j'y vais. Tu vois. Et en fait, en y réfléchissant, je pensais que c'était masculin cette démarche, mais en fait non. C'est juste que c'était pas assumé d'un point de vue féminin. Et les hommes, ils sont pas Je sais préparés pas comment on aussi va parce dire qu'on a ça. défini les rôles. Et d'ailleurs, je regardais il y a Oui, ça, quelques ils jours sont. une vidéo d'une nana qui passait dans la rue en disant «Oh, tu me plais», elle se retournait sur les fesses des mecs et tout. Ils étaient tous choqués. Il y a personne qui a voulu aller avec elle parce Mm. qu'ils étaient tous surpris de cette agressivité. Elle dit «Mais non, mais tu me plais, je te dis, j'ai envie de toi, il y a un hôtel à côté, on y va». Bah, il veut pas, quoi. C'est pas comme ça, dans ce sens que la chasse se fait. Et du coup, bah non. Si enfin, moi, je sais que quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup plus ça. J'allais où j'écrivais des lettres. Oui, c'est ça. Donc, Alors, Laure nous dit, elle trouve hyper précieux tout ce qu'on dit. Elle aimerait bien avoir un endroit où retrouver tout ça et où continuer les conversations. Bon. Oui, c'est vrai que Laure en avait évoqué. Et Gwen nous dit qu'elle avait plusieurs entretiens, mais qu'elle a capté un truc pour le travail. C'est que le faire payer par un homme pour mon boulot me ramène peut-être aussi à ce vieil archétype de ma putain. Et il est très fort, celui-là. Il est vraiment très, très fort. Et, ouais. Et puis, alors, dans la partie des camemberts qui se. Enfin, faisons péter les compartiments, c'est que argent et famille, pour moi, c'est quelque chose que j'ai travaillé et ça a un lien très fort dans comment mes ancêtres ont gagné de l'argent, par quels moyens, est-ce que ça a été dur pour eux, est-ce qu'ils étaient pauvres ou pas, comment aujourd'hui mes oncles, par exemple, parce que moi j'ai beaucoup d'oncles, voilà, j'ai pas de Enfin, j'ai eu une tante, mais malheureusement, qui a eu un gros accident très jeune, donc qui a été légume toute sa vie. Donc, comme modèle de femme dans la famille, c'était pas top. Non, après, j'ai des cousines qui sont entrepreneuses aussi, mais la majorité, on va dire, c'est des oncles. Bah, c'est comment ils gagnent leur argent aussi. Et est-ce que c'est autorisé pour une femme de réussir? Enfin, il y a eu vraiment tout ça et comme un discours dans l'inconscient collectif qui fait que moi, j'ai brimé certaines, bien sûr. je pense, tu vois. J'ai Il y fait avait une le sens de la formation. réussite Ouais. sociale, ou alors j'ai voulu au départ, c'était pour avoir une réussite sociale, tu vois. C'était ok, donc je fais ça, je fais les études dans lesquelles il y a du boulot, dans lesquelles c'est pas bouché. J'écoute pas mon désir propre. Je Mais non, vais t'es une dans une femme. Une femme, c'est pas direction. censé Voilà, avoir du désir. T'es c'est pas ça. censé Bah avoir du si, désir. bien C'est sûr quoi ce que truc-là? si. Bah non. Bon, enfin, dans toute la construction, le désir, c'est hyper fort de toute façon. Que ce soit Ouais. vis-à-vis des parents, de l'éducation et donc après de ton modèle amoureux, de la société, de la famille, au sens plus large du terme, de ta lignée, on va dire. Et tout ça, c'est lié en fait.
Tout est lié. Voilà. Et ça rejoint Mais ma spiritualité. Et c'est aujourd'hui, tu vois, c'est aussi pour ça que moi, je peux un peu plus me rendre visible par rapport à ça, parce que c'est devenu concret, c'est devenu prendre sens dans mon corps. Et du coup, je l'ai vécu, enfin, et je le vis encore, tu vois. Donc, bien sûr. voilà, là-dessus, du coup, ça m'amène de la clarté et ça m'amène à pouvoir me rendre plus visible aussi. Pour Ce faire que la tu boucle dis avec la est, clarté, le début. ce que tu dis est extrêmement important parce que moi j'ai fait une formation sur les finances et la première chose qu'elle te fait travailler, c'est justement ta généalogie. Mm. C'est quels sont les cas de faillite. Est-ce qu'il y a eu des faillites? Est-ce qu'il y a eu des entrepreneurs? Est-ce qu'il y a eu des femmes entrepreneurs? Est-ce que vraiment aller regarder? Est-ce qu'il y a eu des vols? Est-ce qu'il y a eu des cas de lésion, d'héritage ou des choses comme ça? Qu'est-ce qu'il y a eu dans ta famille qui peut justifier qu'à un moment il y a un blocage sur l'argent? Et c'est super intéressant de vraiment regarder à toutes, aussi long qu'on peut monter en tout cas, à toutes les échelles, Ouais, et sur du coup, chacune tu des croises, branches, tu c'est ça. regardes et tu Mm. vois en fait les répétitions. Le fait de se poser sur son arbre généalogique, déjà d'aller demander les choses. C'est pas évident d'aller fouiller dans le linge sale. Non, Oui, dis allez-y, donc, allez-y, fouillez. Ah, je me fouiller dans souviens le plus. linge sale parce qu'on découvre des trucs Je me extraordinaires. souviens plus. Et on parle aussi de visibilité parce qu'il y a des hontes familiales, il y a des oncles, des tantes dont on ne parle jamais. On ne sait même pas Mhm. s'ils sont vivants ou morts, on se demande bien pourquoi. Et il faut Ouais, aller c'est ça. poser les questions. Et lui, qui c'est, machin. Moi, j'ai un cousin, on n'en parle jamais. Jamais. Il n'y en a pas qu'un, Mm. mais en tout cas, lui, voilà. Et quand Et on commence à c'est là où détricoter tout ça, c'est là où tu vois vraiment que tout est lié. Moi, mon métier de la c'est. photographie, il y a une part, ça vient de. Il y a une photo dans le portefeuille de mon père quand je suis gamine, et c'est là que j'apprends que j'ai une tante. C'est la preuve, quoi. C'est une preuve, c'est un témoin. Et bon, avant que je suis allée interroger ça, tu vois, c'est pourquoi j'ai choisi la photographie. Bon, après, il y a d'autres raisons, tu vois. Ouais. Mais il y en a dans la lignée, il y en a dans mon histoire familiale, il y en a dans Mm. mon histoire vraiment personnelle, quoi. Et Il ouais, faut ouais, c'est. vraiment aller interroger les gens de sa famille. Il faut pas hésiter à se prendre des râteaux, aller un peu mettre les mains dans le cambouis parce que ça explique des choses. Moi, mon père Mm. était entrepreneur, ma sœur, elle est entrepreneur, moi, je suis entrepreneur. Enfin, j'essaie, je suis entrepreneur et ma mère, elle a toujours eu des idées d'entrepreneuriat, mais elle n'a jamais concrétisé. Et du coup, il y a plein de choses comme ça qu'il faut aller interroger. D'où vient l'argent? Qui a de l'argent? Qui n'a pas d'argent? Pourquoi la personne n'a pas d'argent? Et c'est pas tabou. Et au contraire, des fois, Non. les personnes ont besoin d'aller, qu'on les questionne pour se poser elles-mêmes les questions. Moi, aujourd'hui, je suis à un stade de ma vie où je questionne beaucoup mes oncles et mes tantes qui ont à peu près une soixantaine d'années. Et justement, ça les renvoie à eux, à leur choix de vie, à leur positionnement, à tout ce qu'ils ont fait ou tout ce qu'ils n'ont pas fait, tout ce qu'ils auraient voulu faire. Et on regarde en fait ensemble ce qui s'est passé à un moment dans la famille. Et ça, moi, ça me donne des réponses, ça me donne, tu vois, Mm. en constellation familiale, on dit, tu récupères de l'énergie finalement quand les choses reprennent leur place. Complètement. Mes blocages à moi qui m'appartiennent, ils sont à moi, ceux qui sont aux autres, chacun reprend sa place. Et des C'est ça. problèmes deviennent Tu conscients. portes Et à plus. partir, Moi, j'avais l'impression de porter c'est ça. depuis petite, hein, de porter la souffrance de mon père, de ma grand-mère, tu vois, des enfants, voilà, et de tous les événements traumatiques qu'a pu vivre soit ma grand-mère, enfin mes grands-mères en plus, c'était les grands-mères, les pères, les tout. Et du coup, petit à petit, aller interroger ça, ça a remis des, comme tu dis exactement, j'ai rendu des choses aussi, quoi. On peut Ouais. le faire aussi volontairement, mais c'est vrai que bon, voilà, on peut aussi choisir de ne pas aller regarder et de dire bah, je choisis autrement, quoi. Enfin là, qu'est-ce qui se passe? Mais parfois, cette partie invisible, aller regarder ce qui se passe, ça permet effectivement de débloquer de l'énergie et Mm. de se rendre compte de ce qui ne nous appartient pas. Ça, moi, c'était vraiment ça. Et en lien avec l'argent, par exemple, En des lien avec choses. l'argent, j'allais venir sur l'argent parce que l'argent, c'est aussi, on parle pas de nos situations financières. On le dit jamais, ça c'est un grand tabou. On dit pas combien on gagne, on dit pas, il Ouais, y a plein de choses, tu vois. c'est très français ou très Ouais. occidental Moi, peut-être, je me je sais pas. rappelle, j'avais fait une offre temporaire sur Facebook et j'avais mis le prix et j'avais eu je sais pas combien de messages, même de marketeurs que je connaissais même pas, qui me disaient, oh, on n'affiche pas le On prix n'annonce pas le directement. prix.
Mm. Bah, au moins tu sais si c'est bon pour Ben toi ou non, si ça c'est fait pas bon pute pour toi. encore, Gabriel. Ça fait Mais pute moi si je tu prends, moi je maîtrises. cherche pas de Tu vois? problème. Moi je cherche pas de problème. Si t'es ok pour coucher, moi on y va. Enfin, C'est ça, non c'est, mais oui, il y a c'est, quand même ce truc-là, je pense. en fait, c'est ça aussi, tu vois, c'est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait pas. Et quand on est en problème en galère d'argent, moi, la dernière fois, Dominique, elle est venue chez moi et j'étais vraiment, je me- elle est money coach, tu vois, c'est ma copine et elle est money coach. Du coup, je me suis dit, non, mais attends, j'étais dans un état pas possible de lui dire, bah, Dominique, s'il te plaît, est-ce que tu peux regarder mes comptes et me dire comment est-ce que je peux redresser la barre? Mais j'étais dans un état. Et je me Mm. dis, mais rien que parce que je suis dans cet état-là, il faut que je lui dise, tu vois, je montre à quel point je ne gère pas. Bah, elle, ça l'a Oui. pas choqué, elle a l'habitude, mais tu vois, c'est ça, c'est dire aux autres, j'ai une difficulté, j'ai Mais ça besoin passe par d'argent. aller voir, par exemple, sa conseillère à la banque, hein. Moi, j'avais aucune relation avec ma conseillère à la banque avant l'année dernière, à peu Mm. près. Je voulais pas la voir, de toute façon. Elle savait Et que tu étais entrepreneur? du coup, non, en plus, j'avais séparé mes comptes, tu vois. Enfin, bref. Ouais. Et voilà, dans l'idée de compartimenter ça, il y a ça aussi, hein. Moi, du coup, la conseillère en banque, elle a changé. Et elle est super sympa. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai commencé aussi à dire, à parler de mon projet dans son ensemble, comment je fais évoluer mon Mm. activité. Et là, ça a changé les choses, en fait, quoi. Et à m'affirmer un peu plus aussi. Tu vois, attends, on avait rendez-vous à 13h45, tu m'appelles à 14h. Ben non, 14h, je suis en ligne et ou j'ai une séance T'es photo. passé à autre chose, ouais. Bon, et voilà, il y a toute une chose à faire. Par rapport à l'argent et la visibilité, oui, c'est accepter de se mettre des objectifs, tu vois. Ça a été compliqué, par exemple, ça Mm. aussi. Ouais. Parce que je sais bien que les chiffres, on peut leur faire dire un peu ce qu'on veut aussi, tu vois. Ce qu'on veut, bien sûr. Pour avoir fait Dans tout ça ça, il n'y a pendant 10 personne ans. qui nous a dit où est-ce qu'il en est dans sa roue à lui, hein. Non, bah, je crois que l'idée de l'espace, peut-être, Ouais. ou voilà, à voir. Moi, ça me plairait, je pense, et c'est vrai que c'est le troisième live qu'on fait, et je constate bah, qu'au niveau du partage, après, peut-être que c'est chouette comme ça, mais que je pense qu'on peut aller plus loin dans les échanges, en fait, entre toutes, quoi, et tous. Il y a François qui nous regarde, Il y a ça François qui est là, m'impressionne, ouais. Mais pourquoi tu es impressionné? parce que j'adore les François. Ah, Enfin, un en particulier, et voilà. Et donc, c'est comme ça. on n'en saura pas plus. Mais Non, du coup, ouais. il y a des Est-ce limites qu'on à a la tout à visibilité. apporter? La santé, On a le parlé un petit pro, peu de la santé. Bah, de le la pro, je crois famille. qu'on avait pas mal apporté. On a fait un petit peu le tour. On a fait le tour, ouais. La vie Ouais, on a sociale. fait le tour de la roue. Oh non, il reste la vie sociale. Il reste la Choisissez vie vos amis. sociale, les amis, Choisissez vos l'entourage. amis. Choisissez votre entourage. Ça ne veut pas dire pousser la place à tout le monde et, enfin, comment dire, ça ne veut pas dire n'ayez plus de relations avec ceux qui sont pas compatibles momentanément avec vous, mais ça veut dire vraiment choisissez, ayez au moins dans votre entourage des gens qui vous soutiennent, qui vous comprennent, ou même s'ils comprennent pas trop, mais en tout cas vous disent bon bah je comprends pas, mais vas-y quoi. Mm. Moi je vois beaucoup de gens qui Oui, sont isolés, qui savent pas à qui parler et chercher, aller dans des groupes, partager, parler de vous, parce que si on ne sait pas qui vous êtes, on peut pas vous voir. Et choisissez votre entourage. et l'isolement, ça fige aussi. Ça fige notre manière de penser. Il y a une partie enfin, moi j'ai vécu 1 an et demi à peu près d'isolement qui correspondait au moment où j'étais vraiment en transition professionnelle, où j'avais besoin de clarté et puis il y avait des personnes qui étaient vraiment trop confrontantes pour moi, trop épuisantes et enfin voilà, j'avais l'impression de me justifier tout le temps, de devoir expliquer tout le temps. Et j'ai pris des distances, j'ai même envie de dire ça s'est fait presque naturellement. Mais ce silence, en fait, le fait de ne pas avoir d'amis, c'est un peu en mode j'ai plus d'amis, je vois plus personne, j'appelle plus personne. Ben, ça m'a fait du bien parce qu'en fait, Ah moi, oui, ça moi m'a aussi. ramené à moi-même. Ça m'a Ça ramené à permet de se moi-même et recentrer. voilà. Mais ça dépend de comment on est, tu vois. Moi, je sais que je pourrais dire que je suis une extravertie, mais que pendant longtemps, en fait, le cœur de moi, la partie très intime, bah, personne, enfin, si, pardon, personne, non. Mais il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait accès, en fait.
Et au contraire, tu vois, il y a des personnes qui vont être introverties ou qui vont rester beaucoup chez elles ou qui n'ont pas beaucoup d'interactions. Tu vois, ça peut s'exprimer de plusieurs manières, en fait, Mm. cette histoire de Mais c'est pour ça, visibilité. c'est d'où l'importance de parler de soi. Moi, je me rappelle une maman il y a 2 ans, elle venait, elle déposait sa fille et elle partait. Elle venait, elle déposait sa fille, elle partait, elle disait à personne, elle disait bonjour à personne. Et moi, j'adorais. Enfin, il y avait quelque chose de j'ai un truc à faire, je m'en vais. Je viens, je Mm. dépose, j'ai un objectif, je dépose, je repars, je reviens chercher.